Olé! La nouvelle série 7 est entrée dans l'arène face à la Classe S et à l'Audi A8. C'est au beau milieu d'un exercice d'hélitreuillage sur l'héliport de Courchevel que nous avons découvert le nouveau X3. Ça y est, la nouvelle Accord de Honda est lancée. Nous sommes au milieu du Danube, à 1 heure de Vienne, et nous allons aller essayer cette nouvelle Honda, la 8e génération. Le système Line Keeping Assist System va me maintenir sur la bonne file et ne me maintient pas sur la bonne file, d'accord. Et elle a évidemment aucun élément de confort, pas d'ABS, pas de remonte-glace, pas de direction assistée, mais lorsque vous roulez avec, c'est un véritable plaisir. La 8C compétitionne, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu en action. Ça s'allume pas, ça s'allume pas. C'est à Bonifacio, dans le sud de la Corse, au pied de la citadelle et au milieu de ces superbes voiliers que nous avons découvert la série 1 en version cabriolet. En 11 ans d'existence, l'Audi TT s'est taillé une sacrée réputation parmi les sportives. La TTS récente offre 272 chevaux, mais ce n'était pas encore assez. Aujourd'hui, voilà la RS avec son moteur 5 cylindres que nous allons vous faire écouter. Et on aborde 190, la portion d'Indianapolis qui est assez extraordinaire pendant les 24 heures, puisque là c'est un peu à cet endroit-là que beaucoup de choses se décident, un endroit très technique. En effet, une caméra qui se trouve sous la voiture lit les lignes discontinues et continues et ramène la voiture, voilà, elle ramène rien du tout, voilà, elle ramène rien du tout, putain. Avec sa face avant aérodynamique, fluide, élégante, presque sportive, agressive dans le bon sens du terme avec une très belle mise en scène du double chevron, la nouvelle C5 n'aura aucun mal à s'imposer face à une concurrence française et y compris allemande. Notre speeder F430 est équipé d'une boîte mécanique, la fameuse grille Ferrari, très jolie à regarder mais pas très rapide dans les changements de rapport. C'est sous la pluie battante sur le circuit d'Estoril que nous avons découvert la nouvelle GTR. Cette GTR présentée, dévoilée à Tokyo l'année dernière. Mais la caméra lit les lignes discontinues et continues pour me maintenir dans ma file. Et là, je vais sur l'autre file, et je vais taper le mur. Dans 2 secondes, je tape le mur, mais oui, tout ça c'est de la merde. Certains estiment que la R8 V8 est trop aseptisée, trop facile à conduire. Donc Audi la sort avec un V10 de 525 chevaux. On va aller voir ça sur l'autoroute de Karlsruhe, une autoroute non limitée. Si la voiture dévie de sa trajectoire, le témoin s'allume et la voiture est automatiquement ramenée sur sa bonne trajectoire et là, carrément, on sort vers Kirchberg. Voilà. Les petits constructeurs indépendants sont en voie de disparition, mais il y en a un en Allemagne, à Dülmen, près de Düsseldorf, les frères Wiesmann, qui dès 1985 ont commencé à donner dans de la voiture artisanale de très haute gamme en se basant exclusivement sur des composants BMW. On va tout vous raconter. Voilà. Et alors le levier n'étant pas putain sur la... Cette année, le Père Noël va péter les plombs. J'ai fait une commande incroyable. Une KTM. Ça n'est pas une moto, c'est un espèce de coléoptère sur 4 roues. Et on va l'essayer sur le circuit de Folembray. Aéroport de Tunis, 13 h. Le début de 24 heures chrono d'essai hors norme du nouveau Porsche Boxster S. 300 policiers mobilisés pour l'événement avaient en effet pour consigne de nous permettre de rouler vite, mais en toute sécurité, à plus de 200 km/h. L'aventure industrielle est en marche et... Non, nous sommes bien en 2009 et Morgan fête son centenaire en présentant son Roadster V6 en limited edition. Moteur. Oh putain. Depuis 2006, BMW fait découvrir à sa clientèle les bienfaits du système X-Drive dans les principales stations de sport d'hiver.
Nous sommes aujourd'hui à Megève et nous allons nous aussi commencer cet essai sur une piste de ski de fond. Bon, on y va pourvu que ça monte. Eh oui, encore la R8 d'Audi. C'est la 4e fois qu'on vous en parle, avec le Speeder qui est sorti d'abord avec un V10 et maintenant reçoit le V8. Bon, 430 chevaux, on va voir ce que ça donne. Pour la présentation de l'A7, Audi a fait très fort en convoquant la presse sur un astéroïde à 3000 années-lumière de la Terre. Depuis 1984, la M5 domine le marché des sportifs de haut de gamme. Aujourd'hui, nous en sommes à la 5e génération. Le temps continuant d'être médiocre en France, c'est en Guadeloupe, au pays du Rhum, que nous avons découvert la nouvelle Audi A1. Maison intercuite, paysage aride, cactus, troupeaux de moutons et de chèvres, nous sommes au sud de Marrakech pour découvrir le nouveau X3. Non, on ne s'est pas planté, c'est pas parce que le X3 est plus confortable aujourd'hui qu'il a perdu de ses capacités de touche-main, la preuve. Bon, maintenant on va essayer de la remettre sur ses 4 roues. Q7, Q5, Q3, est-ce qu'Audi nous ferait pas le coup des poupées russes? Une voiture qui se présente avec 2 packs. Le pack Speed qui permet, tenez-vous bien, de rouler à 280 au lieu de 250. C'est très important. Le launch control, c'est comme un départ de fusée. Pour le 0 à 100, en 4 secondes et quelques, il n'y a pas mieux. Moteur, pied gauche sur le frein, drive, position Sport Plus de la boîte PDK, à fond, et c'est parti.